نحكيو على justice. Parmi les points clés de la justice dans un pays, c'est l'accès aux données, l'accès aux informations, la transparence, la digitalisation. Ça permet de moins dépendre des dossiers qui sont envoyés et qui sont perdus et qui sont معناها حوايج بديهية معناها. كان نقولكم إنه les données publiques هما la source la plus puissante واللي قلة اللي يستغل فيهم وإنه كل يوم il y a des millions de données sont produites en Tunisie يعني les données موجودين لكن السؤال هوني مش وينهم السؤال هوني شكون اللي نجم يفهمهم ويحولهم الفالور اجوتي اليوم باش نحكيو على الانوفاسيون وتاثيرها على الاوبن داتا وباش نحكيو زاده هل انه الاوبن داتا هي ان لوفيي دو كرياسيون دو فالور والا اون سامبل فيترين دو ترانسبارونس مرحبا بكم اليوم في الحلقه الثالثه من بودكاست تونيزيا تك توكس ومعنا ضيفي لليوم سي امين شعيب مرحبا بك شكرا سي امين c'est l'entrepreneur dans le domaine de technologie et aussi un membre du bureau exécutif de CJT, c'est-à-dire Cercle des jeunes dirigeants. مرحبا بك. شكرا شرفنا اليوم بحضنا. C'est gentil de m'accueillir. Alors كما قلنا انه باش نحكيو برشا على l'innovation, على l'open data, les données publiques اللي موجودين. justement حبيت نسألك نحن وين في l'open data, تونس وين, où on est dans cette optique-là. Bon, au sujet très important ou très discuté pendant une grande période les dernières années, اللي خرج القانون واللي تونس elle a adopté certaines pratiques, du moins d'un point de vue réglementaire pour mettre en place cette approche ou cette vision qui est internationale. C'est quelque chose qui a été adopté par beaucoup de pays et je pense que la Tunisie s'est inscrite dans ce mouvement où petit à petit ça a été implémenté plus ou moins efficacement dans les institutions et les organisations publiques du pays. Je montre plus dans le détail de comment et est-ce que c'est efficace ou là, mais il y a eu un premier pas. La Tunisie, elle a été un pays qui s'inscrit dans les développements et les innovations et les nouvelles approches les موجودين في العالم. Mais est-ce que derrière, on a touché la profondeur de cette réforme ou de cette approche? C'est à débattre et c'est clair qu'on peut faire mieux et on peut en gagner beaucoup plus. وفي اعتقادك أمين هل les données est-ce que réellement sont déjà accessibles? Est-ce que هما زادا ils sont bien exploités ولا ترى رأي آخر؟ Je pense que اليوم c'est le siècle des données. Que l'on veuille ou pas et encore plus عام سنة كعامنا معناها اليوم كي نشوفوا معناها l'évolution et l'essor نتاع l'intelligence artificielle نتاع البيج داتا نتاع البريديكتيف نتاع معناها toutes ces sources et toutes ces technologies et toutes ces innovations se basent sur un socle très important qui est la donnée. Les données aujourd'hui, c'est l'or du 21e siècle. Les pays qui maîtrisent les données, qui ont accès à leurs données, qui surtout structurent leurs données, parce que les données nous entourent. Il y a des données partout aujourd'hui. Est-ce que aujourd'hui les pays qui vont arriver à structurer une approche et avoir une sorte de socle de data harmonisé pourront derrière développer les modèles de demain et pourront avoir une accélération dans leur transformation, dans l'impact économique que ces données peuvent apporter, inattendu. Je pense qu'aujourd'hui les données, les pays qui vont avoir cette dynamique et ce mindset, ils vont créer un gap avec les autres pays. Aujourd'hui, c'est soit tu vas maîtriser tes données et avoir une certaine souveraineté sur tes données, tu vas les mettre en avant et tu vas savoir les lire et les utiliser, soit tu vas devoir utiliser des outils étrangers et tu vas devoir aussi dépendre de technologies importées.
لكن في تونس est-ce que c'est réellement ils sont accessibles à 100% ولا تشوف إنه فما une partie accessible une partie exploitée وين الإشكالية بالضبط؟ Donc, quand on parle d'open data, on parle principalement de données qui sont le premier pourvoyeur de données dans le pays, c'est l'État, qu'on le veuille ou pas. C'est ni l'associatif, ni le secteur privé. C'est clairement aujourd'hui quelque chose qui est entre les mains des différentes administrations et sociétés publiques. Après, est-ce que il y a une volonté politique pour que cette data soit valorisée et qu'elle soit mise en avant? Je pense qu'aujourd'hui, elle est perçue, Fitouns, du moins par le commun des mortels, comme plutôt un frein ou quelque chose qui pourrait mettre en avant des incohérences et peut-être le manque de réactivité, de travail ou d'implication de certaines personnes que comme un levier de développement économique. اليوم تونس dispose de certains socles et certaines briques موجودين un peu éparpillées partout. Femme CNI, femme différents ministères, femme des choses qui existent. N'est pas le pays le plus largué sur la planète Terre. Il y a des étapes qui ont été faites et franchies. Après, donner l'accès aux données est principalement défendu parce que pour des raisons de souveraineté numérique, de sécurité nationale, on va trouver beaucoup d'arguments qui sont plus ou moins justifiés. Mais la plus grande peur du fonctionnaire de base, c'est que ces données montrent son incapacité à réaliser son travail, voilà, son manque d'implication, voilà, sa mobilisation au sein de son administration. Et cette peur, qui peut être justifiée ou pas justifiée, cette peur est le principal frein à la mise à disposition des données. Donc, s'il y a toujours cette approche individuelle où les dirigeants n'ont pas cette volonté de pousser cette donnée, il n'y aura jamais cet effet de travail en commun ou en groupe. Au lieu, quand on parle de données, ce n'est pas que l'ouahad dans son coin, il va mettre un site web, il va afficher ses données. Nous, on parle avec des technologies beaucoup plus avancées, avec des solutions qui rassemblent beaucoup de données. Rien que connecter, interconnecter les bases de données, par exemple, الفيسك والسي ان اس اس والسيرفيس دي مين والدفتر خانه واحد si rien que en connectant ces données on pourrait éviter beaucoup de problèmes et avoir une approche proactive et on peut planifier et savoir où est-ce que le pays se dirige. On peut aussi détecter les fraudes fiscales, détecter par exemple la pauvreté, savoir qui est quoi, ne plus dépendre de ça peut devenir quelque chose de systémique. Et Tunis et les pays semblables aux nôtres, si on veut vraiment lutter contre la corruption, si on veut vraiment avoir des business models qui innovants, parce que ces données peuvent donner du travail aussi à beaucoup de startups et d'entreprises technologiques derrière. Donc, tu sais كيفاش تحل, et si tu fais ce travail d'harmonisation des bases de données et de les mettre sous un même format, ça dépasse uniquement le rôle mais aller au-delà dans une certaine profondeur d'analyse, certainement, je pense que on pourra gagner énormément de temps et on pourra résoudre beaucoup de problèmes rien que les aides sociales qui fait ça reste très arbitraire et ça reste un travail de fourmi اللي ناقص برشا profondeur. Depuis 2011 on aurait initié un vrai travail pour connecter les bases de données de l'État
les relier entre elles, mettre des agents intelligents pour détecter les incohérences et petit à petit inscrire les gens dans un process, adopter cela et participer à cela. Je pense que Rana Dam, on aurait pu mieux l'orienter. Rana, les aides sociales, on aurait pu mieux les orienter. Raho, les achats et les dépenses et les planifications, les transports, ou logistique ou colchay, on aurait une meilleure lecture de tout ça. Mais je pense que malheureusement, comme dans tous les pays du monde, spécifique à la Tunisie, il y a un frein et ce frein, c'est quelques minorités qui se sentent plus ou moins ils vont être mis au devant de la scène et leur incohérence et leur incompétence et leur manque de mobilisation va être divulgué et donc ils vont tout faire pour que ça soit freiné. Donc je pense que c'est un travail qui va prendre un peu de temps et c'est aussi fortement une volonté politique. Effectivement, كما قلت c'est pas une question d'exploitation mais c'est une question d'accessibilité le mindset نتاع le gouvernement et peut-être ça peut être كاين في les bons usages نتاعها ينجم يكون une solution لبرشا des domaines موجودين في تونس. حاجة واضحة هذه يا أخي جوجل مابس سي كوا فينالمون ولا جوجل إيرث ولا معناها اليوم راهو le mindset, la conduite du changement, je le répète, c'est quelque chose qui prend du temps et c'est un process dans lequel on doit embarquer les gens et dans lequel on doit sortir de cette idée اللي نعملوا في الأشياء باش نعاقبوا العباد ولا باش نحاسبوهم. L'idée c'est que au contraire, c'est que tout le monde trouve sa place باش ensemble نتعداو من مرحلة إلى مرحلة ما أفضل. واللي هي معناها على غالب tu vas devoir composer avec des gens qui sont pour et des gens qui sont contre. ونديما نقول l'exemple تاع conduite du changement كان بورقيبة ما نحاش استفساري للمرأة وقت اللي معناها قابلها راهو يمكن إلى يومنا هذا المرأة معناها معناها راجل واخو 4 نساء وراهو النساء مازالوا باستفساري في الشارع ce qui n'est pas forcément mauvais ولا bien مانيش نحكي dans un jugement de valeur mais je parle réellement de ce qu'on appelle le conduite du changement. Raho, Dima, les décideurs et les dirigeants, c'est eux qui doivent avoir une vision de ce que sera l'avenir. Ils doivent accompagner le peuple dans cette vision parce que le peuple de base, il a envie de choses basiques. C'est la pyramide de Maslow. Donc finalement, il n'a pas forcément une idée de comment atteindre une meilleure vie ou son bonheur. C'est le dirigeant qui met en place des outils et des techniques et des stratégies pour que ça soit ces stratégies qui soient le levier du développement du commun. Et donc, les données, entre autres, sont quelque chose qui va permettre une meilleure lecture de notre présent et une meilleure planification de notre avenir. C'est la base, Et donc, cette planification, si elle n'est pas marquée par des données, des datas et des corrélations entre différents secteurs et entre différents ministères, les décisions qui vont être prises peuvent sembler aujourd'hui bonnes, mais si elles ne sont pas corrélées avec la data, vont forcément nous mener vers des décisions erronées. Oui. Donc, اليوم ما لازمكش تكون عبقري باش تفهم اللي تمد دي داتا حتى لاي اوتي ديا اليوم وتقول له اعمل لي بلانيفيكاسيون sur les 5 prochaines années. Toi تشوف il va te donner les idées ou il va comparer ce qui se passe dans d'autres pays, il va savoir analyser est-ce que on est en train de performer, sous-performer et tout ça معناها السوق نتاعو هو الداتا. Donc aujourd'hui être conscient que mettre des données à disposition des startups, du Mouatan, des autres ministères, rien que l'échange de données entre ministères aussi, ministère du transport avec ministère de Tijara, avec ministère de technologie, rien que échanger ces données entre les ministères permet une meilleure coordination et une meilleure cohésion entre eux. Au-delà de ça, ça permet de créer des emplois et du travail et un playground, une sorte de terrain de jeu pour les startups et les PME. Et au-delà de ça, ça permet aussi le Mouatan l'Adi
باش يعرف فلوسه وين تصرفت وباش يعرف معناها شنو ما البروجيات اللي بودجيتيزي في حومته وباش يعرف شنو معناها اسكو في باش يخلط الضوء للبلاصه الفلانيه ولا الماء ولا اسكو لي كونتور كونيكتي vont être à disposition ou pas. Il y a plusieurs couches de données et rien que les standardiser, ça permet une lecture déjà plus simplifiée pour tout le monde. Femme a des ministères qui mettent des données à disposition des citoyens ou de la société civile, mais ces données ne sont pas au même format. واحد يحطوا PDF واحد يكتب على السيت ويب ما ماهوش ميزاجور عنده عميل وواحد معناها il a une interface extranet ولا تدخل بها باش تشوف معناها rien que cette معناها différence complique Oui. l'accès aux données ou معناها où elle تولي l'information concentrée entre les mains de certaines personnes. Donc, par exemple, tu veux, je sais pas, tu es un acteur économique et tu veux avoir un agrément de X truc. Si إذا ما تعرفش الشخص المناسب في الوزارة ما عمرك لا تنجم تكون عندك المعلومة. من فليل الفلتين وهز امشي الغادي ورجع. Ça rend une relation personnifiée. Donc, هذاك زاد يعرقل الصغار اللي غدوة باش يعملوا مشاريع واللي هما ما يعرفوش les rouages de l'administration publique, les aides, les aides à l'export, les financements, tout ça, c'est des données qui sont inaccessibles pour le web. Donc, rien que ces informations, un levier de croissance à isopérimètre. مانيش نحكي على حوايج super sophistiqués, نحكي déjà على حوايج de base, اللي هو mettre les données. Les données معناها créer des classifications شنو اللي نجمو نقولوه شنو اللي ما نجموش نقولوه وفي اللي نجمو نقولوه on va le graduer entre les différents ministères on بعد avec la société civile et ensuite avec les entreprises et comment ces entreprises avec ces data peuvent derrière faire travailler des ingénieurs faire travailler des data analystes faire travailler des gens qui vont créer des business cases pour demain كيما في الترانسبور كيما في نعرفش يعني في الكوميرس فيما معناها اليوم il y a énormément de modèles في العالم معناها qui sont basés sur des données publiques. وانا عطيت l'exemple نتاع جوجل tout à l'heure mais des exemples il y en a des milliers معناها. نحب نرجع شوية للconduite du changement. قراءتك للأشياء إنه ça peut être de la peur, ça peut être aussi إنه la mal-exploitation des données et aussi فما résistance ديما في أي changement نحكي ديما la notion de résistance وإنه كل حاجة باش نبدلوها لازمنا شوية وقت ولازمنا volonté soit politique ولا volonté aussi civile. لكن لهنا كي نحكيو على conduite du changement نجمو نحكيو زادا على فما des limites aussi juridiques culturelles aussi نجم تكون زادا des limites techniques. Est-ce que ça peut il joue un rôle dans cette accessibilité des données ou ce flou اللي نعيشوا فيه par rapport l'open data. احنا اليوم عايشين dans une société اللي هي معناها elle est معناها entre deux feux. عباد اللي معناها تولدت ما فماش تليفون معناها هذا الجاب اللي قاعدين نعيشوا فيه معناها معناها le gap entre ton grand-père et ton père n'est pas le même gap que aujourd'hui entre toi et ton fils. معناها اليوم صغار متاع اليوم تولدوا في يدهم سمارت فون. أنا نتذكر معناها عمري 12 سنة نقعد ساعة قدام التليفون نستنى باش يطلبني حد. معناها déjà فما un gap énorme entre le nombre de données qu'on est en train de générer au quotidien d'aujourd'hui versus 5 سنين التالي راه ce n'est plus la même chose comme تشوفوا في les réseaux sociaux وتشوفوا la quantité de données qui est créée tous les jours des données plus ou moins pertinentes et ça c'est encore un autre travail معناها de filtrer ce qui est pertinent ce qui ne l'est pas. Ben, donc aujourd'hui la conduite du changement elle est encore plus compliquée entre des gens qui sont تولدوا في وسط التكنولوجيا ou des gens qui n'ont pas connu les débuts. Ils ont commencé avec Telvza, c'était quelque chose d'exceptionnel dans un quartier. لازم نكونوا déjà فاهمين الجاب هذا.
ما فماش الميم دي ان اي مع l'ADN ناهيش نفسها نتاع les différentes traces de la société. Peut-être que les enfants de demain, quand ils seront au pouvoir ou là, dans les postes de décision, ça sera beaucoup plus facile pour eux d'adopter ces choses-là. دي حاجة. Où le gap, il est en train de... il est exponentiel راهو معناها entre les générations القدم و les générations جدد. Ben, هذا le premier point. Deuxième point, معناها c'est la nature humaine de ne pas accepter le changement. أنا نخدم في حاجة ناخذ في شهرية ونمشي كل صباح من X heure ل X Y heure نعمل في نفس التاش 20 معناها depuis 10 سنين ولا 15 سنة ولا 20 سنة. علاش تحبني اليوم نبدل؟ Ou est-ce que إذا اليوم أنا نبدل c'est quoi les risques que je prends aussi? La fonction publique, c'est très معناها structuré, Oui. très cadré. Carré, oui, cadré. Donc اليوم اللي بيعمل initiative ولا il va faire quelque chose de différent. Comment ça va être perçu par sa hiérarchie? Est-ce qu'il ne prend pas de risque pour son évolution? Est-ce qu'il ne c'est pas sous le risque un autre risque qu'il peut interpréter pour étant pénal ou pas? Donc devant toute cette peur, les gens choisissent facilement d'être dans l'immobilisme. Dans le conformisme, نتبعوا شوية. ليه معناها كل واحد يقول لك أنا مش علاش أنا معناها بوركوا موا معناها تقول لك أنا après tout إجا تو نعاونك mais pour que moi je sois le moteur de ça. Et au-delà du niveau de la personne, est-ce qu'il y a des budgets qui sont votés pour que ces choses-là soient mises en place? C'est aussi important, aussi, c'est des moyens. معناها مش معناها تونس باش تعمل كلاود نتاعها par exemple cloud national ou باش derrière elle va mettre toutes ces données et pour que les ministères arrivent à ouvrir les vannes pour que ces données soient mises ensemble et que ces données soient structurées avec les mêmes formats et que derrière on mette les outils qui vont utiliser ces formats. هذا الكل c'est des choix de technologie, c'est des choix de prestataires, c'est des معناها tu vas trouver que chaque ministère voudra dire data هذه متاعي donc ما عندكش الحق تستعملها وصارت في des exemples sans citer de nom mais صارت des exemples où 3 ministères يتعاركوا لا عندي اني الدوني مش عندك انت ولا نستعمل الاي دي متاعي مش الاي دي متاعك صاروا des débats comme ça فهمت donc اليوم est-ce que les data quand elle va être mise à disposition, elle sera la propriété de qui? C'est qui aura le contrôle? C'est quelles solutions et quelles sociétés dans quelles licences qui vont être utilisées? Tout ça, c'est des choix, c'est des appels d'offres, c'est des c'est plus compliqué que ce qu'il ne paraît. Donc c'est l'adhésion de la personne parce qu'elle est la plus importante parce que c'est les noyaux. L'intelligence artificielle par exemple, c'est de la mémoire artificielle finalement. Elle est en train de voir tout ce qui se passe sur la planète Terre et elle est en train de le sortir d'une façon plus ou moins structurée. Elle comprend pas l'émotionnel, elle ne va pas prédire l'avenir d'une façon innovante. Il comprend qu'il y a un truc nouveau qui peut se créer. L'intelligence artificielle, c'est pas faire ça. Donc, اللي نحب نقوله اللي اليوم c'est une volonté politique, c'est des budgets et c'est l'adhésion des personnes derrière. Après, quand on a cela en place et quand on est conscient que ça va créer beaucoup d'opportunités pour le pays et des points de croissance pour le pays et que ça va créer de l'emploi, que ça va créer de la prospérité, bah là, on trouvera beaucoup plus facilement le chemin pour y arriver. Donc, la Tunisie aujourd'hui, comme dans plein de domaines, on est entre deux feux. On a quelques données qui sont disponibles, plus ou moins en fonction des ministères et de leur appétence à être digitalement conformes. Donc, il y a des ministères qui ont une culture et une ADN plus digitale que d'autres. Et donc, en fonction de cela, et des personnes qui sont derrière et qui y croient ou pas et qui veulent faire l'effort ou pas, on va trouver des données plus ou moins avancées et plus ou moins disponibles chez eux. Effectivement, selon l'expérience Mteakimine dans le domaine de technologie et l'innovation et tout, est-ce que réellement les administrations font confiance au secteur privé?
ما نعرفش علاش معناها la question en Tunisie aujourd'hui se pose secteur privé, secteur public. Je pense que c'est la question est plus profonde que ça. Est-ce que les Tunisiens se font confiance entre eux? Déjà, هذا هو المهم. خاطر السيكتور بريفي ولد عمك في السيكتور بريفي خالك في السيكتور بريفي ويمكن امك ولا ابوك في السيكتور بيبليك. Est-ce que ça fait d'eux des gens qui se détestent ولا qui ne coopèrent pas ولا qui ne veulent pas travailler ensemble? Jusqu'à présent, dans le 21e siècle, fin 2025, العالم فيه une prédominance des deux secteurs en fonction des choix économiques. Mais le monde le plus développé aujourd'hui se base principalement sur le privé, comme vecteur de création de richesse et de création d'emplois et de sources de financement de l'économie et de développement des économies, du moins dans les pays نعرفوهم الأقرب في الجي 20 ولا في الأكبر البلدان في العالم du moins ça. Après, c'est la coopération entre le secteur public et le secteur privé qui peut créer une sorte d'harmonie et une sorte de في الآخر الهدف c'est que المواطن il vive mieux chez lui. هذا هو الهدف c'est une quête du bonheur voilà, du bien-être chez soi. Et pour qu'il y ait ce bien-être et qu'il y ait ce bonheur, l'idée c'est que les gens peuvent créer de la richesse chez eux et donc investir, créer des entreprises, créer des projets et qui puissent les fournir au secteur privé, au secteur public ou à l'export. Moi aussi, donc, se poser la question de la confiance entre les acteurs économiques, les acteurs institutionnels et le secteur privé, c'est se poser la question de l'écosystème tunisien et le degré de confiance qu'il y a entre les différents acteurs. Et cette confiance, elle peut être développée, améliorée, enracinée, avec des échanges de données, avec de la transparence, avec des process transparents, avec des outils digitaux. La solution pour nous, des pays comme nous, qui ne sont pas, on n'est pas 100 millions, on est 12 millions à peu près. Donc, on peut digitaliser beaucoup de choses, mais ça va fermer la porte à beaucoup d'agissements et beaucoup d'approches qui ne permettent pas le développement du pays. Un jeune entrepreneur, il peut tout faire en digital normalement, il n'a pas besoin de se déplacer, il n'a pas besoin de la confiance. On est parmi les seuls pays et les signature légalisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne croit pas dans ta signature. Et si on ne croit pas dans ta signature, c'est que derrière, il y a un problème de confiance. Donc, est-ce que اليوم في العالم مجمع تصحح ورقة تسكانيها تبعثها elle est acceptée. معناها في إنجلترا في أمريكا في فرنسا في تحب أنت تصحح ورقة وحدك تبعثها معناها le principe de base c'est qu'on te croit مش العكس. Donc rien que cet aspect-là ça te dit beaucoup sur comment on se traite entre nous. Et je pense qu'il est venu le temps aujourd'hui avec tout ce monde digital d'accélérer ça, surtout les signatures, parce que rien que l'onboarding des banques, des opérateurs téléphoniques, des différents acteurs, il est freiné parce qu'on doit repasser par du papier. Et ce papier limite la digitalisation, limite le travail des systèmes et laisse tout le temps un passage par l'intervention humaine. Et tant qu'il y a eu de l'intervention humaine, elle ne peut pas être harmonisée. Il va trouver في ولاية عبد يخدم réellement sérieux, il est à jour et il fait son travail. Et il est au courant parce que فما ولايات فيهم des activités développées plus que d'autres. Donc اللي يمارس في الحاجة كل يوم يعرف يتصرف معها أكثر من عبد تجيه مرة في العام. Donc هذا اللي لازم يتنحى اللي هي l'intervention humaine. Et beaucoup de choses en Tunisie peuvent être digitalisées. Donc commencer par un portail du citoyen avec des choses basiques
qui peuvent être معناها mises en place et sur lesquelles on peut mettre des données publiques et des données privées pour que on puisse avancer. Et je pense que معناها هي حاجة تنجم تصير بشوية بشوية. Et si on l'initie aujourd'hui, on va pas forcément voir les fruits العام الجاي, mais peut-être que dans 10 ans, نجم تعطي نجم تبدل برشا حوايج في البلاد معناها. Et je pense que هذا هو le tort qui a été fait, je pense, depuis 2011, c'est que قعدنا ديما نحموا ونحاول ونحكيو, mais في الآخر mise en place de quelque chose, معناها قعدنا ديما c'est quelque chose négligeable. ايه ومن بعد نقولوا كيفاه باش نحسنوا تاو par exemple الكومبنساسيون. ماهيش في نهار وليله معناها si tu n'inities pas aujourd'hui tu ne vas jamais pouvoir le faire. كيما كيفاش باش نحلوا loi de change. Tant que tu n'as pas معناها initié des étapes préliminaires, on va rester à avoir le même débat dans 20 ou 30 ou 40 ans. Et on va tourner dans le même cercle. معناها اليوم on doit initier quelques changements, même s'ils sont petits, ils pourront à moyen terme apporter beaucoup de valeur et de transformation et de changement pour le citoyen. Ok, donc ندورو نعاودو نرجعو للي شانجمون et وحكيت برشا على انه ما عادش كاين une confiance entre les deux secteurs mais réellement une confiance par rapport à حتى حتى من حاجات البسيطة حتى في المعاملات اليومية كيما حكيت على les signatures et beaucoup d'autres exemples حكيت عليهم. Et tu as fait une transition عجبتني برشا هو portail citoyen voilà du citoyen. Est-ce que ça fait partie d'une stratégie لازم تتعمل مع الدولة ولا شكون اللي يعملها mais réellement comment on peut structurer une stratégie une vraie stratégie de l'open data selon toi Amine? Honnêtement il y a eu beaucoup d'études et de rapports et de choses qui ont été faites sur le sujet. Je pense pas qu'aujourd'hui les décideurs n'ont pas tout ça sur leur bureau ou quelque part dans leur ministère ou dans leur administration. Je pense que c'est une question de priorité. Aujourd'hui, les priorités sont faites à ce que on est dans une gestion au quotidien. Les institutions qui se penchent sur l'avenir, sur les investissements à moyen long terme, sont sous l'eau, عندهم برشا خدمة où ils sont en train de gérer برشا حوايج à court moyen terme, mais ces sujets-là doivent être priorisés. Et est-ce que اليوم on est sensibilisé à cela? C'est quelque chose qui n'est pas forcément aussi simple à appréhender ou à faire expliquer ou une importance qu'on peut facilement transmettre aux autres. Donc on va trouver des gens qui sont motivés, qui comprennent l'intérêt. Et on va aussi malheureusement trouver beaucoup de gens qui n'y voient pas d'intérêt et qui sont acculés par des priorités, des urgences aujourd'hui. Donc, c'est quoi le next step? C'est qu'aujourd'hui, il faut que la société civile aussi fasse le forcing pour avoir accès à plus de données, avoir accès à plus de transparence et dans tous les domaines. Je pense que la justice, parmi les points clés de la justice dans un pays, c'est l'accès aux données, l'accès aux informations, la transparence, la digitalisation. Ça permet de moins dépendre des dossiers qui sont envoyés et qui sont perdus et qui sont حوايج بديهية معناها. Donc je pense que اليوم معناها si on prend conscience et que la société civile aussi montre beaucoup de monte au créneau et fasse du poids pour que certaines données critiques soient accessibles aux citoyens, notamment comment on dépense son argent. C'est très important. Comment les municipalités, comment les gouvernorats, les ministères sont en train de dépenser l'argent des Tunisiens. C'est très important de voir et de comprendre parce que c'est l'argent du contribuable et c'est quelque chose qui est extrêmement important. هذا exemple parmi d'autres. كيما اليوم وين les bus, leur timing, وقتاش قاعدين يوصلوا, وقتاش قاعدين يجيو, قداش يرفعوا, قداش يعبيوا, l'occupancy فيهم. Ça permettrait peut-être d'améliorer le trafic routier et de faciliter la vie du citoyen. اللي في عود يجي يقعد يستنى 4 سوايع 3 سوايع ساعتين في الشمس
يولي يعرف au moins البوس الجاي معبي ولا فارغ وقتاش يجي بالضبط. C'est des exemples tout bêtes, Oui. mais qui peuvent simplifier beaucoup de choses. Et ça, c'est aussi une forme de données qui peuvent être mises à disposition et qui معناها permettrait de faciliter la vie des gens. Et donc نجيو للسؤال اللي بدينا بيه الحلقة متاعنا لليوم. Est-ce que l'open data c'est un levier de création de valeur ou c'est une simple vitrine de transparence? ليه معناها أنا أعذر هي الدنيا ماشي ترانسبارانس كلمة كبيرة كبيرة وتنجم تعني برشا حوايج. ما هو والمدينة فاضلة الفاضلة ما n'existe pas معناها هذه باش تقول لي 100% transparence معناها ça n'existera jamais et même ce n'est pas dans notre intérêt forcément معناها فما حوايج لازم يقعدوا معناها فما des types de données très sensibles qui devront rester معناها classifiés ولا il y a plusieurs معناها typologie et classification de données au sein d'un pays. Après, اليوم, est-ce que ça peut être un levier économique? Clairement, c'est pas, je n'ai pas réinventé la roue. C'est quelque chose qui existe sur la planète Terre. الناس كل فايقة وفي بالها اللي ces données-là peuvent créer beaucoup de richesses, peuvent créer beaucoup d'emplois et peuvent apporter un mieux dans la vie du citoyen. وهذا هو l'objectif de chaque pays. Cette création de richesse, elle est évidente. Mais اليوم واحد قاعد يقول est-ce que avec des données on peut créer de la richesse? Je pense que ce débat il est déjà clos. Mais اليوم honnêtement, connaissant un peu اليوم le fonctionnement de la Tunisie et de certaines de ses institutions, l'idée c'est que comment créer la bonne structure qui va pouvoir avoir réellement de l'impact au sein de l'administration publique. اليوم à quel niveau, comment faire interagir tous ces ministères et faire aboutir ce type de projet, c'est pas aussi simple. Il faut beaucoup de travail, beaucoup de réunions, beaucoup de volonté et je pense que c'est réalisable, mais c'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser. Donc, اليوم donner accès à ça aux jeunes et à des informations de ce type et aux citoyens, c'est clair que c'est une nécessité et c'est quelque chose vers laquelle on va y aller. اليوم dans 10 ans. On le veuille ou pas, tout va être digitalisé. C'est au-delà de notre volonté, c'est le mouvement de la planète. Oui. Donc, machine vers la digitalisation. Et plus ça va être digitalisé, plus il va y avoir des données, plus ça va créer des questions de sécurité, cybersécurité, sécurité des systèmes d'information. Plus aussi, il va y avoir des données disponibles et on aura plus de capacité à ouvrir ou pas. Mais on ne pourra plus rester dans les modes actuels des choses. العالم قاعد يتطور واحنا on est membre de cela. Donc soit on va nous imposer des normes qu'on devra réaliser et mettre en place, soit on sera largué hors sujet. Pour un pays qui produit autant d'ingénieurs et qui a une partie de son économie basée sur le service, on doit être conscient que on va devoir s'inscrire dans ce mouvement et il vaut mieux qu'on le fasse nous-mêmes et qu'on sache réunir nos données et qu'on sache travailler sur nos données, voir les données de notre entourage économique que le subir et avoir des gens qui vont derrière nous vendre leurs solutions et gérer nos données pour nous. Ce qui est déjà quasiment le cas avec les réseaux sociaux, avec les GAFAM, avec tout ça. Donc, un levier économique, des choses qu'on peut réaliser avec des quick wins, des choses simples à mettre en place. Et il nous reste juste à avoir cette conscience que c'est une opportunité et que derrière, on doit prendre la main de tous ceux qui ont peur ou qui sont dans leur coin en train de vouloir penser qu'ils ont manqué ou la failli ou parce que ces gens-là vont être le premier frein à la mise en place. Qu'il vaut mieux faire table rase et essayer de construire avec tout le monde pour pouvoir avancer. Et la conduite du changement, c'est le point le plus fondamental dans toute transformation et dans tout changement. Et les nouvelles générations, je peux comprendre leur frustration parce que on a eu tous cela, mais malheureusement,
femme, ce qu'on appelle, قال لك, il ne suffit pas de tirer sur un arbre pour qu'il pousse. Mais ok, femme, des choses qui prennent du temps à être adoptées. Et ça, c'est le temps de l'être humain. L'humain doit être conscient, doit essayer, doit tenter. Et les lois, on doit jouer avec les lois, les essayer, ouais, pour petit à petit les adopter, petit à petit derrière les défendre et essayer de les Exactement. mettre en place. Et, je pense que on est sur un domaine qui va de plus en plus prendre de l'importance sur les quelques années à venir. نفهم من كلامك وصلحني كان غلطة bien sûr إنه c'est pas une question de capital humain, c'est pas une question de إنه ما عندناش les compétences nécessaires, إنه c'est peut-être une question culturelle et aussi de volonté, soit de l'être humain aussi, et aussi peut-être من les lois نتاعنا اللي peut-être لازمها une révision claire, et aussi إنه الحاجات هذوما و les données publiques لازم يكون من les priorités de l'État pour qu'on puisse changer et pour qu'on puisse évoluer peut-être. C'est clair que d'un point de vue compétences, on a des compétences en Tunisie qui peuvent porter ce genre de projet, même si il y a un signal d'alerte important de la fuite des cerveaux fil bled. Oui. Il faut en être conscient. On est en train de perdre beaucoup de gens qui sont en train de partir à l'étranger. Et ça, c'est un mauvais signe. Pas un mauvais signe uniquement, c'est un manque une perte de forces vives Oui. qui, eux, peuvent porter ce type de projet, qui peuvent être le dynamo d'un pays. C'est la première chose. Après, c'est clair que si on n'adopte pas aujourd'hui, qu'on n'investit pas aujourd'hui, on va devoir utiliser les technologies d'autres personnes. وراهو معناها الجاب قاعد يصير بطريقة كبيرة برشا. Et اللي اليوم تعملوا ب 1 مليون غدوة تعملوا ب 100. معناها اليوم هاكم تشوفوا لا guerre des intelligences artificielles. ما قلت لكمش تونس باش تعمل تشات جي بي تي ولا ديب سيك ولا خاطر هما عندهم des données en milliards, معناها voire des données illimitées quasiment. Mais on peut être bon sur un maillon. Et la preuve, la seule start-up qui a eu du succès sur le continent africain en termes d'IA, c'est une start-up tunisienne. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu d'autres exemples en IA en Afrique. حتى في المندرة. Donc, اليوم on a des atouts. Nos atouts sont en train d'être كل واحد يخدم وحده dans son coin. Donc, il est en train de chercher sa propre voie. Et si tout ça est coordonné dans un projet, voilà, un programme national avec des moyens et une vraie volonté, je pense que Tunis نجم تكون un exemple et un modèle pour toute la région. Effectivement. À votre avis, c'est une question d'urgence aussi, كي ما وكبناش العصر, sinon on va rater tout un siècle peut-être dans ce monde de l'open data. Et à votre avis aussi, quelles données publiques devraient être plus accessibles en priorité, selon Fitouns, bien sûr. Enfin, beaucoup de données qui peuvent être accessibles في الترانسبور, معناها اليوم مانيش نقول ديما rien que détecter. إذا ناخذوا ان اكس خممت فيه معناها عندي برشا نخمم, قلت اليوم الدولة سيدي elle va dire عندي tel ou tel problème. Par exemple, نلاحظ في الشارع فما برشا مشاكل متاع كوندويت, الناس تسوق بطريقة معناها spéciale. C'est un réservoir de ressources pour le pays en termes d'amende et en termes حتى de sécurité routière. Et معناها نقول إذا اليوم تجي الدولة تقول لا سيدي باش نعطي ل4 ستارت ابات كل واحد ان ترونسون يجرب دي تكنولوجي. Ça peut être demain معناها des success stories. معناها اليوم on importe des caméras chinoises et des détecteurs de plaques chinois et des solutions qui n'ont rien à voir avec la Tunisie, avec tous les risques sécuritaires qu'il y a derrière. Oui. شوفوا سمعتوا القصة الأخرانية des bus في un pays de l'Europe du Nord لقاوهم معناها يبعثوا في les données الكل معناها vers un pays tiers.
عملت scandale كبير. Donc اليوم معناها soit tu vas développer tes propres capacités et tu devras investir, ça va coûter peut-être au début, mais ça va ramener beaucoup derrière. Ou alors tu vas dépendre des technologies des autres et va aujourd'hui comprendre les curseurs que tu vas devoir mettre dans un appel d'offres pour garantir ta sécurité et comment tu vas devoir pour mettre la pression sur des pays tiers si en cas de violation de tes données ou alors en cas de transfert de tes données ou alors en cas et la preuve اليوم العركة الكل ما بين أمريكا والصين elle tourne Les autour de données. ça TikTok ou شنو صار على les Nvidia ou l'intelligence artificielle et tout ça. Donc معناها c'est une guerre qui s'annonce très importante, fondatrice et que nous معناها on devra معناها comprendre les enjeux et mettre en place une stratégie pour avoir accès à nos données et les utiliser nous-mêmes avant que les autres ne le fassent pour nous. Merci beaucoup, Emine. يعطيك الصحة. C'est كانت حاجة très enrichissante. Et, merci beaucoup encore une fois. عايشك. هكا وصلنا لختام الحلقة متاعنا من الابيزود 3 دو بودكاست تونيزيا تيك توكس. شاركونا تعليقاتكم، شنو رايكم على اوبن داتا، وين تونس، واسكو تعرفتوا شي الحاجات كانت المشكل فيها انه ما عنديش اكسيسيبيليتي للي دوني، كانكم دي ستارت اب والا دي جون انتربرونور، شنو رايكم في حكايه الاوبن داتا في تونس. دونك تعليقاتكم لي جيم نتاعكم ميرسي، ونتقابلوا ان شاء الله في حلقه جديده من بودكاست تونيزيا تيك توكس. سلامه.